Informer la représentation nationale sur les objectifs et l'importance stratégique du programme accéléré du développement communautaire, c'est la mission que s'est assignée le ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, en connivence avec le programme des Nations Unies pour le développement au Congo. Face aux députés et représentants des collectivités locales, Jute Désiré Mondélé a détaillé le contenu de ce programme. Le PADC, qui est une ambition du gouvernement visant à réduire la pauvreté et les inégalités spatiales en améliorant les conditions et cadres de vie des populations vivant dans les zones rurales faiblement desservies par des infrastructures socio-économiques de base. Le PADC, par son soutien aux initiatives communautaires, transforme les districts, les communes et les villages en moteurs de leur propre progrès collectif. Il est aussi un vecteur de cohésion sociale et de réduction des inégalités territoriales. Enfin, ce programme agit comme un ralentisseur de l'exode rural en créant des opportunités économiques locales qui sédentarisent les communautés. Le PADC couvre l'ensemble du territoire national, soit les 15 départements de notre pays, l'ensemble des districts de la République du Congo. Pour sa mise en œuvre, le PADC s'articule autour de 5 composantes. La première composante vise à mettre en place des infrastructures socio-économiques de base. La deuxième s'attache à construire, réhabiliter, entretenir les routes nationales, départementales, communales et locales pour désenclaver les districts, les bassins de production agro-silvo-pastorale de leur hinterland. La troisième composante se concentre sur le soutien au développement des activités de production et de services dans les districts, l'emploi et l'employabilité des jeunes, afin de relancer les économies rurales et locales, améliorer la productivité, augmenter les revenus des ménages ruraux et assurer la sécurité alimentaire. Élaboré en 2023, ce programme est un plan de travail pluriannuel entre le ministère en charge du développement local et le PNUD, l'agence onusienne qui considère ce programme comme un catalyseur d'intégration sociale au niveau national. Dans l'histoire d'une nation, certains moments marquent un tournant et ces instants sont souvent ceux où les idées prennent la forme de politique, où les ambitions se traduisent en résultats mesurables et où les visions deviennent des programmes finançables. C'est donc dans cette logique que s'inscrit de notre point de vue la rencontre de ce jour qui consacre la synergie entre ambition nationale, responsabilité budgétaire et innovation pour une prospérité durable et inclusive au Congo. Cet instant est symbolique pour le futur du développement national. Et pour le PNUD, il représente une occasion unique de partager une stratégie à fort impact, une vision de territorialisation, d'accélération du développement local et de réduction durable de la pauvreté. À la Chambre basse du Parlement ce 28 octobre, cette journée parlementaire vise à recueillir les avis des élus du peuple dans l'optique de voir le projet être inscrit dans les lois de finances partant de 2026 à 2030, période prévue pour sa mise en œuvre. Un avis visiblement favorable à en croire le mot du speaker de l'Assemblée nationale. Isidore Mvoubaki croit dur comme fer à la capacité du PADC à éradiquer la pauvreté au Congo. Ainsi compris, le développement du Congo ne saurait être complet tant qu'il restera inégalement réparti. On constate in fine que le PADC est plus qu'un simple programme. Il est d'abord et avant tout une promesse de justice territoriale et un instrument de cohésion sociale. Réussir le programme accéléré de développement communautaire, c'est réaliser le progrès économique. C'est à ce prix que nous parviendrons à bâtir un Congo plus juste, plus équilibré et plus prospère, un Congo où chaque localité participe pleinement au développement national. Cette présentation à l'Assemblée nationale permet au programme de franchir un nouveau palier vers sa matérialisation. Directement concernées, les commissions plan, aménagement du territoire, infrastructure et développement local, ainsi que la commission économie, finances et exécution budgétaire de l'Assemblée nationale ont désormais de la matière pour défendre l'inscription du PADC en vue de sa réalisation progressive prévue dès janvier 2026.